Alors là on se retrouve sur le stand de Flex. Flex qu'on voit beaucoup aux États-Unis principalement. Regardez la gamme qu'ils ont. Ici on a un perfo sans fil. Il y a toute une gamme sans fil en 18 volts. Aux États-Unis principalement ils sont en 20 volts, mais il faut savoir que c'est exactement la même chose. C'est uniquement du marketing. Et là attendez, regardez. Là on a un perfo en 18 volts. Donc au niveau de la puissance on est à 2,6 joules. Et là vous me dites que le mandrin il est interchangeable, c'est ça? Oui. Sur celle-ci vous avez un mandrin en SDS+. Là vous pouvez l'enlever et mettre un mandrin auto-serrant. Auto-serrant. Donc en fait quand vous regardez, on va y arriver. Sur le réglage, ici, vous allez avoir 4 positions. Donc là, c'est pour du perçage. Si vous voulez faire un perçage ou un vissage, par exemple, dans du bois avec des forêts, vous mettez le mandrin en auto-serrant. Là, vous avez la percussion. Ici, là, on est sur du burinage. Le 4e réglage, ici, c'est pour régler le burin. Quand vous mettez un burin plat, il est bloqué. En fonction de la position que vous voulez utiliser, là, vous déverrouillez le mandrin, vous tournez, vous le mettez dans le sens où vous voulez, vous remettez en piquage, après vous faites faire du burinage. D'accord. Ouais. Donc celui-ci, il est sur une poignée amortie. Amorti ici et l'amorti là sur la poignée. Pas sur cette poignée-là. Là, vous avez la poignée pour le tenir qui est amortie ici. Et la batterie aussi est amortie. Ah, faites voir. Ah, attendez. D'accord, il y a un jeu de fonction. Ok, d'accord. C'est pour atténuer toutes les vibrations. Donc ça c'est le perfo le plus puissant que vous aviez. En gamme batterie, pour le moment, c'est le plus puissant qu'on a. Et celui-là, c'est également un autre en gamme batterie. Alors celui-ci, c'est un en gamme batterie. On va être sur les mêmes réglages que le précédent. Donc au niveau des 4 positionnements. On n'aura pas par contre le mandrin interchangeable. L'intérêt de celui-là, alors il est un petit peu moins puissant, il est 1,7 joules, par contre il est plus compact. Quand vous faites du perçage du 6, 8, 10, vous pouvez le prendre à une main plus facilement. L'autre est quand même plus gros, il faut le prendre à 2 mains. Celui-ci c'est plus maniable en fait. Ouais, on peut le tenir à une main. Et au niveau des gammes de prix, on est à combien par exemple sur le petit? Les deux moteurs brushless. Toutes les nouvelles machines sont sur du moteur brushless. Et là vous allez sur des positionnements, par exemple sur le petit perfo, on a 554 € hors taxe pour l'utilisateur. Par contre vous avez 2 batteries, un chargeur, avec batterie, les forêts et vous avez une visseuse avec. Une visseuse avec? Oui, d'accord. là vous avez la visseuse. Le plus gros on avait 560 € hors taxe. Et même la visseuse elle a un mandrin interchangeable. La visseuse vous les avez là. Là vous allez avoir une partie de la gamme de visseuses, notamment sur les visseuses 18 volts. Bon là on a une visseuse standard, 75 newtons. Donc avec aussi la percussion. Là vous allez avoir une visseuse, donc là à 4 vitesses, avec les mandrins interchangeables. Vous pouvez mettre aussi le renvoi d'angle. L'intérêt de cette machine, c'est qu'on va avoir en vitesse 1 un couple qui sera à 134 newtons. Et là vous mettez en vitesse 4, vous allez tourner à plus de 4000 tours minute. 4000, c'est très rare 4000 hein, pour vous dire. D'habitude on est entre 1800 et puis 2000 sur la visseuse standard, c'est ce qu'on va voir sur celle-ci. Mais là du coup on va être sur une machine qui va être vraiment bien pour le perçage. Ouais, c'est pour les perçages, parce que j'allais dire dans quel cas d'utilisation on a besoin de 4000 tours minute. Beaucoup quand on va les percer dans le métal notamment. Et on flingue pas les forêts si on tourne aussi vite? Non. Là vous avez la dernière visseuse de la gamme qui sort, donc là on redevient sur du standard avec la percussion, avec 2 vitesses, sauf que celle-ci on va avoir un couple à 158 newtons en vitesse 1 et on va avoir une position turbo pour la vitesse de rotation. On va monter à 3000... combien? De 2000 à 2005. On va de 2000 à 2005. Je sais pas si ça va se voir la vidéo au niveau du bruit. Là vous entendez en standard. Là je rajoute le turbo. D'accord. Donc au niveau des gammes de batterie, vous avez quoi? Du 2,5 ampères 2,5, 5 et on a la nouvelle batterie en 8 ampères. 8 ampères, donc pas de 4, pas de 12. Non. D'accord. Ok. Vous voyez la gamme qu'on a? Une ponceuse, ponceuse avec. Et au niveau des points de vente, où est-ce qu'on peut vous trouver?
pour ceux qui souhaitent s'en procurer? Alors nous, on est une marque qui fonctionne qu'avec des distributeurs professionnels, donc on n'a pas de vente directe. Vous trouvez chez différents partenaires, ça va être dans l'activité de la peinture, dans l'activité du bâtiment, de la quincaillerie. D'accord. C'est vraiment uniquement chez les pros. Regardez-moi l'aspirateur ici. Là, je le trouve génial. J'aime beaucoup les petits aspirateurs compacts. C'est un fil. Il marche aussi sur batterie ou c'est uniquement Alors, un fil? ici on a deux versions, la filaire, on l'a en batterie aussi. D'accord. Et il va avoir la position aspirateur, la petite position souffleur. Vous êtes fermé, vous passez de l'autre côté, vous le mettez ici, vous êtes sur une position souffleur. D'accord. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir la marque. Attendez, on va aller voir là-bas. Là, c'est clé à choc. Là, c'est des duos. Donc on trouve la visseuse à 75 Newton en couple, avec une visseuse à choc, deux batteries de 5 ampères, un chargeur rapide. Combien de Newton mètres là? Celle-ci à 225. 225. Et vous l'avez uniquement avec les membrins en incar Là, femelle c'est ou de la vous avez- vis, ça c'est de la visseuse à choc. Après, on a des versions clé à choc avec du carré de demi. Là, à côté, vous avez la grosse clé à choc en 3 quarts. Et on va avoir après les meuleuses aussi dans ce duo. Ah, amorti là? Celle-ci, elle est amortie. Elle tape à 1600 Newton au desserrage. J'en connais qui tapent à 1600 mais qui n'ont pas cette fonction. Et les pour vous... montées aussi dans d'autres sur un Ouais, amortisseur aussi. et pour vous dire, franchement, ça fait vraiment la différence pour en avoir testé. Là, quand on est dans la poignée. Ouais, et puis qu'on en fait souvent. Et là, une meuleuse d'angle. Donc là, c'est la meuleuse d'angle à batterie, donc avec variateur. Celle-ci, c'est une édition spéciale qu'on a lancée. On sponsorise un gros dragster. Et comme beaucoup de dragsters, et puis c'est un moment où le moteur a un peu explosé, on a récupéré toute la partie alu et en fait on a fabriqué des machines spécifiques. Donc celles-ci sont numérotées, vous voyez, c'est 282. Elles sont brillantes, elles sont fabriquées avec tout l'alu qu'il y avait dans ce dragster. Il y a combien de modèles comme celui-ci qui ont été fabriqués? Alors je crois que c'est 500. 500. 282. Elle est jolie, hein? Elle coûte plus cher que les autres ou c'est le même prix? Non, sensiblement, c'est sensiblement le même prix. Sensiblement le même prix. Spécial avec le certificat et vous avez aussi la petite clé USB justement. Ah, c'est bien fait. Une clé USB, ça donne. D'accord, c'est super, c'est sympa. Là on vous montre comment la dernière batterie 8 ampères. Donc c'est quoi c'est quel type de cellule qu'on a là? C'est des lithium. La taille c'est 18. Ça c'est la 8 ampères. L'intérieur des cellules. Alors après là pour passer un peu pour tout le monde, Flex on est présent dans beaucoup d'activités, notamment dans l'industrie, dans le traitement du métal. Et là vous trouvez des machines, vous voyez, avec des accessoires qui vont pouvoir s'interchanger. On va avoir plusieurs blocs moteurs, plusieurs accessoires. Ça je connais pas. Alors, attendez, expliquez-moi rapidement comment ça marche ça globalement. Là c'est quoi? On dirait un outil multifonction mais c'est. Non c'est quoi? C'est. En fait, vous avez ce bloc moteur en batterie, vous avez les versions en filaire aussi, en 800 watts et en 1400 watts. D'accord. Et dessus, on va changer les accessoires. Donc ça, c'est pour aller faire du ponçage de cordons de soudure. Ça, c'est une petite lime à bande. Vous avez la petite satineuse, ponceuse et le ponçage des tubes. Et les accessoires, c'est tout fourni à l'achat de l'appareil ou En fait, après, c'est un produit qui... c'est vraiment bien fait. qu'on va adapter en fait, on va adapter à vos besoins. Donc il y aura différents packs en fonction des besoins, différentes tailles. Je sais pas du tout. La lampe qui éclaire bien là, qui m'éblouit depuis tout à l'heure. Une baladeuse qu'on commande qui a 600 mètres. Elle est jolie celle-là aussi. Elle est articulée là? Vous pouvez l'articuler, la mettre sur trépied, l'accrocher. Il y a plusieurs puissances et ça c'est vraiment une baladeuse avec un faisceau condensé. Jusqu'à 600 mètres vous pouvez voir la lumière. 600 mètres. Ponceuse à Là béton. on voit vraiment le travail du bâtiment. On va avoir de la ponceuse béton, des rabots façade, la scie à eau. Ça c'est quoi vous dites? C'est un rabot de façade? Ça c'est un
rabot façade, on va pouvoir changer les accessoires dessus. Vous allez avoir des disques comme celui-ci qui est un disque PKD, c'est un disque avec des dents qui lui va venir faire des copeaux de matière, il va pas poncer. Donc ça, vous pouvez en servir pour enlever des crépis, pour enlever des peintures résinées, des peintures époxy. D'accord, je connaissais pas. On va pouvoir changer les accessoires. Il y aura des accessoires comme celui-ci. Là, c'est des molettes carbure en fait, qui viennent rouler à grande vitesse, notamment sur des crépis. Quand vous voulez refaire une façade, enlever des crépis, vous pouvez prendre ça. D'accord. Au niveau du prix, on est à combien sur celui-là? On est dans les à peu près 1000 euros. 1000 euros. Il y a un système d'aspiration qui... Ouais. Branche aspirateur, en fait, tous les produits qui vont dans le travail du béton, notamment les enduits blancs, les grilles, toujours mettre un aspirateur dessus. Très belle découverte, merci beaucoup pour ce petit tour. Je connaissais personnellement pas la marque, je l'avais beaucoup vu sur les réseaux, mais je ne connaissais pas. Donc, merci beaucoup pour cette petite découverte. Donc là, la machine qu'on présente ici, c'est la première meuleuse à renvoi d'angle à grande vitesse. Flex fête ses 100 ans cette année. Les premiers produits sortis pour lesquels on est connu aujourd'hui, c'est cette machine, en 1954, le renvoi d'angle. Donc c'est la première meuleuse à renvoi d'angle à grande vitesse qui a été mise sur le marché. Et quand vous dites grande vitesse, on est à combien? 11 000 tours? Oui, c'est dans les 11 000 tours. Mais les meuleuses d'aujourd'hui, en fait, toutes les meuleuses d'aujourd'hui qu'on connaît dans toutes les marques, c'est celle-ci, l'ancêtre, c'est la première. Parce qu'avant, alors vous dites ça 1954 et avant Avant, on avait de la moyenne vitesse et le premier produit qui a été développé, c'était en 1922. C'était des gros moteurs asynchrones avec des flexibles et une meule au bout qui nous permettait d'aller vers la pièce qu'on voulait travailler. Donc après, il y a les renvois d'angle à moyenne vitesse, puis à grande vitesse. Donc ça, c'est ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui sur nos nouvelles meuleuses. Et là, juste à côté, c'est la dernière née. Donc là, on est sur une machine 1300 watts, mais avec un moteur brushless. D'accord. Elle a une puissance utile qui est importante. Donc là-dessus, on est sur l'équivalent d'une 1500 watts sur un moteur standard. Sauf qu'on va avoir une machine beaucoup plus légère, plus maniable, qu'on peut tenir à une main. Le manche, il est beaucoup plus fin là. Je sais pas si on arrive à s'en rendre compte. Ah oui. Mais on sent la différence. Et ça, c'est quoi comme type de poignée là? C'est ce qu'on appelle des poignées soft bleed chez nous. C'est une poignée en fait anti-vibration avec la clé intégrée à l'intérieur. On est toujours en train de chercher partout ces clés quand on veut le défaire. Bah là on va l'avoir dans la poignée. Non seulement elle va atténuer les vibrations et en plus on va avoir sa clé pour desserrer les coups. D'accord, c'est très ingénieux, j'ai jamais vu. On connaît les poignées avec les clés directement intégrées dans le manche, mais de cette façon-là, je l'avais jamais vu. C'est très bien pensé.